Le parc de San Francisco baignait dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Autour, la ville continuait de vibrer, entre joggeurs pressés, familles bruyantes et touristes distraits. Sur un banc légèrement à l'écart, Andrew Miller était assis, sa fille Ellie à ses côtés. Elle balançait doucement ses jambes, observant le monde avec cette attention pure que seuls les enfants possèdent encore. Andrew avait appris à aimer ces moments de silence. Depuis la mort de sa femme, 2 ans plus tôt, ils étaient devenus son refuge. Il avait bâti une entreprise florissante, signé des contrats importants, gagné plus d'argent qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourtant, aucun succès n'avait su combler l'absence qui s'était installée dans sa maison. Ellie était tout ce qui lui restait, et il faisait de son mieux pour être à la fois père et mère, même lorsqu'il doutait en secret de savoir comment s'y prendre. Ce jour-là, Ellie tira doucement sur la manche de son manteau. « Papa, regarde la dame là-bas. » Andrew suivit son regard. À quelques mètres, une jeune femme était assise seule sur l'herbe. Ses vêtements étaient de propres mais usés, ses épaules affaissées par une fatigue visible. Elle tenait un sac contre elle comme s'il contenait toute sa vie. Son visage était pâle, ses gestes lents, et quelque chose dans son regard parlait de faim, pas seulement de nourriture, mais de sécurité. Andrew sentit une gêne familière l'envahir, celle qui pousse souvent les adultes à détourner les yeux. Il s'apprêtait presque à ignorer la scène, quand un souvenir s'imposa à lui, sa femme, sa voix douce, sa manière de s'arrêter pour les autres, même quand personne ne regardait. Elle disait toujours que la gentillesse n'était pas un grand geste spectaculaire, mais une attention portée au bon moment. Ellie continua de fixer la jeune femme. « Elle a l'air triste », murmura-t-elle. Andrew inspira profondément. Il comprit alors que ce n'était pas un hasard s'ils étaient là, à cet instant précis. Peut-être que la vie lui offrait une occasion de transmettre à sa fille ce que sa mère lui avait appris autrefois. Il se leva lentement, prenant la main d'Ellie dans la sienne. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire, ni comment cette rencontre allait changer leur existence. Il savait seulement une chose, ignorer cette jeune femme aurait été trahir tout ce qu'il essayait encore de préserver. La jeune femme leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent. Son regard se fit immédiatement méfiant, comme celui de quelqu'un qui a appris à se protéger avant même de comprendre de quoi. Andrew s'arrêta à une distance respectueuse, Ellie toujours à ses côtés, sa petite main serrée dans la sienne. Il n'y avait rien d'intrusif dans son attitude, seulement une hésitation sincère, presque maladroite. « Bonjour », dit-il simplement. La jeune femme hocha la tête sans répondre. Sa voix semblait coincée quelque part entre la peur et l'épuisement. Ellie, elle, observa longuement le visage inconnu avant de murmurer « Papa, elle n'a pas mangé depuis longtemps ». Andrew sentit son cœur se serrer. Cette certitude enfantine, brutale et sans détour, avait quelque chose de désarmant. Il demanda doucement si elle allait bien. Elle haussa les épaules. « Ça dépend des jours », répondit-elle enfin. Sa voix était basse, rauque, comme si parler demandait un effort immense. Elle s'appelait Claire. Elle n'avait plus de famille. Ses parents étaient morts depuis des années et la seule personne à qui elle avait fait confiance ensuite l'avait laissée sans rien. Elle ne s'attarda pas sur les détails. Elle n'avait plus l'habitude qu'on écoute. Andrew ne posa pas de questions inutiles. Il proposa simplement de s'asseoir un instant. Il sortit une bouteille d'eau de son sac qu'il lui tendit sans insister. Claire hésita, puis accepta. Ses mains tremblaient légèrement. Ellie s'assit près d'elle, comme si cela allait de soi, et commença à parler du parc, des oiseaux, de ses livres préférés. Claire l'écoutait en silence, surprise par cette présence sans jugement. Peu à peu, la tension dans ses épaules se relâcha. Elle expliqua qu'elle dormait là où elle pouvait, qu'elle dessinait parfois pour passer le temps, mais qu'elle avait surtout appris à disparaître pour survivre. Andrew reconnut dans ces mots une douleur familière, celle de quelqu'un qui a perdu toute forme de stabilité. Il pensa à sa femme, à la façon dont elle disait que la confiance se reconstruisait lentement, geste après geste. Alors il fit une proposition simple, presque banale. Rentrer chez lui, manger quelque chose, se reposer, ne serait-ce que quelques heures. Il n'y avait aucune promesse, aucune obligation. Claire le regarda longuement. Accepter signifiait prendre un risque, refuser signifiait continuer à tomber. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui offrait un choix. La maison d'Andrew était silencieuse lorsqu'ils franchirent le seuil. Pas un silence froid, mais celui d'un lieu où le temps s'était figé après un chagrin trop grand. Claire s'arrêta un instant,
hésitante, comme si elle craignait que tout cela disparaisse si elle avançait trop vite. Ellie, elle, entra sans réfléchir, déjà en train d'expliquer où se trouvaient les crayons et les livres. Andrew alluma quelques lampes, chassant l'ombre du salon. Il proposa à Claire de s'asseoir, puis alla préparer quelque chose de simple à manger, rien de sophistiqué. Une soupe chaude, du pain frais, des fruits. Lorsqu'il revint, Claire fixait la table comme on regarde un mirage. Elle mangea lentement, presque avec prudence, comme si son corps avait oublié la sensation d'être nourri sans urgence. Ellie sortit ses dessins et s'installa à côté d'elle. Sans poser de questions, elle lui tendit des feuilles blanches et des crayons. Claire hésita encore, puis traça quelques lignes. Ses gestes étaient d'abord timides, puis plus sûrs. En quelques minutes, une forme apparut, douce et précise. Andrew observa à distance. Il reconnut immédiatement le talent, mais aussi quelque chose de plus profond, une douleur transformée en couleur. Les jours suivants, Claire resta, pas comme une invitée, pas comme une charge, comme quelqu'un qui avait simplement besoin de reprendre pied. Elle partageait les livres d'Ellie, riait parfois sans s'en rendre compte. La maison changea. Des rires se glissèrent là où il n'y avait que des échos. Andrew sentit une chaleur revenir, une sensation qu'il croyait perdue à jamais. Un soir, Claire montra à Andrew une aquarelle. Elle avait peint une femme souriante, assise près d'Ellie. « C'est ta maman, dit-elle doucement, comme Ellie l'a décrit. » Andrew resta figé. La ressemblance n'était pas parfaite, mais l'essence était là. La tendresse, la paix. Il sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il n'essaya pas de cacher. À cet instant, il comprit que Claire n'avait pas seulement trouvé refuge chez eux. Elle avait ramené quelque chose d'essentiel, la capacité de se souvenir sans se briser. Et alors qu'il referma doucement le carnet de dessin, il sut aussi que cette paix fragile serait mise à l'épreuve, car rien de précieux ne reste jamais caché très longtemps. La paix qu'ils avaient construite était délicate, presque transparente. Andrew le sentait sans vraiment vouloir y penser. Un matin, des murmures commencèrent à circuler, puis des regards insistants. Quelqu'un avait reconnu Claire, parlé de son passé, de promesses brisées, d'histoires déformées par le besoin de sensationnel. Les réseaux et la presse locale firent le reste, transformant une survie douloureuse en scandale facile. Claire comprit avant même qu'on ne lui dise. Elle avait appris à lire les signes, les silences trop longs, les portes qui se referment plus vite. Une nuit, elle laissa un mot sur la table de la cuisine. Rien de dramatique, juste des remerciements. Pour la sécurité, pour la chaleur, pour la confiance rendue. Elle expliquait qu'elle devait partir pour protéger ce qui avait été sauvé, pas pour le détruire. Au matin, Ellie chercha Claire partout. Andrew trouva le mot, sentit la pièce se vider d'un coup. Il tenta de rassurer sa fille, mais la perte était réelle. Ils vécurent les jours suivants comme on traverse un brouillard épais. Andrew se reprochait de ne pas avoir su la protéger. Ellie gardait les dessins serrés contre elle, comme une preuve que Claire avait existé. Andrew refusa pourtant de s'arrêter là. Il se mit à chercher, non pas pour convaincre, ni pour retenir, mais pour comprendre. Il la retrouva dans un centre pour enfants, à l'autre bout de la ville. Claire y donnait des cours de dessin. Les mêmes gestes doux, la même attention patiente. Elle avait choisi de donner là où personne ne posait de questions. Ils se regardèrent longuement. Les mots semblaient inutiles. Andrew comprit que Claire avait besoin d'un chemin qui ne dépendait pas de lui. Alors, il fit ce qu'il savait faire le mieux. Il proposa une possibilité, sans condition. Un travail d'illustration pour une série de livres pour enfants, des histoires sur la perte et la reconstruction. Un projet où son art pourrait aider d'autres cœurs fragiles à respirer. Claire hésita, puis elle accepta, non par nécessité, mais par sens. Elle comprit qu'on ne lui demandait pas de revenir, seulement de créer. Et dans ce choix respecté, quelque chose se répara encore. Leur lien, désormais, reposait sur la liberté. Et c'était peut-être la forme la plus sincère de l'amour. Une année passa, presque sans qu'ils s'en rendent compte. Le travail de Claire prit une ampleur inattendue. Les livres illustrés qu'elle avait créés pour Andrew touchèrent un public bien plus large que prévu. Ses aquarelles, délicates et lumineuses, parlaient de pertes sans lourdeur, de douleurs sans désespoir.
On y reconnaissait la main de quelqu'un qui avait traversé l'ombre et choisi de ne pas s'y installer. Le jour de l'exposition, la galerie était pleine. Les murs étaient couverts de couleurs douces, de scènes d'enfance, de regards tournés vers l'avenir. Claire se tenait là, un peu en retrait, toujours surprise que son travail soit regardé sans méfiance. À ses côtés, Ellie souriait avec fierté, tenant la main d'Andrew comme si cela avait toujours été ainsi. Andrew l'observait en silence. Il se souvenait de la jeune femme épuisée dans le parc, du regard fuyant, du sac serré contre elle. Devant lui se tenait désormais une artiste reconnue, mais surtout une personne entière, debout, libre. Il comprit alors que ce qu'ils avaient construit n'était pas une réparation du passé, mais quelque chose de neuf, patiemment assemblé. Quand la galerie se vida, Andrew invita Claire et Ellie à rentrer. Ils se retrouvèrent dans le jardin de la maison, là où tout avait commencé, sans qu'ils le sachent vraiment. La lumière du soir était douce. Andrew posa un genou à terre, mais son regard se tourna d'abord vers Ellie. « Est-ce que tu es d'accord pour que Claire reste avec nous, pour de vrai ?» demanda-t-il simplement. Ellie ne répondit pas tout de suite. Elle observa Claire, puis sourit. « Oui, parce qu'on se choisit tous les jours. » Andrew se tourna alors vers Claire, les mots simples, sans promesse excessive. Elle répondit par des larmes silencieuses et un oui à peine murmuré. Leur mariage eut lieu sans bruit, sans titre, sans regards indiscrets. Juste quelques amis, des livres posés sur une table, des pinceaux oubliés dans un coin. Une famille née non pas de ce qui avait été perdu, mais de ce qui avait été offert. Aujourd'hui, il y avait un foyer. Des histoires racontées le soir, des dessins qui séchaient au soleil, et la certitude tranquille qu'une rencontre ordinaire, dans un parc quelconque, avait suffi à transformer des vies brisées en quelque chose de profondément vivant. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un « j'aime » et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. L'été